Alors, il faut toujours rappeler, tout est faux, hein. On est dans l'usurpation d'identité et dans l'abus de confiance, hein, permanent. Alors, restons dans l'usurpation. Au-delà de l'identité, on peut parler du narratif sioniste. On va donner encore d'autres exemples. Shen Goldstein Almog, vous la connaissez pas, mais c'est une prisonnière qui a été libérée avec ses 3 enfants par le Hamas lors de l'échange de prisonniers. C'était en novembre. Elle avait déclaré qu'elle avait été bien traitée par le Hamas et que lors des frappes aériennes, les combattants palestiniens la protégeaient contre risque que les obus l'atteignent. Et lorsqu'elle a demandé elle a demandé à ses geôliers s'ils allaient la tuer, un membre de la résistance lui avait dit: nous mourrons avant vous. Il y avait également les déclarations de Yochevet Lifjitz, une femme de 85 ans qui a été libérée et qui avait été, elle avait dit, j'ai été bien traitée, elle avait dit aux médias sionistes qu'elle avait été bien traitée et que les Palestiniens lui avaient même apporté des médicaments. On a également Daniel Aloni, ex-prisonnière, qui parle même d'une extraordinaire humanité avec laquelle elle et sa fille ont été traitées. Elle a même écrit une lettre à l'endroit de la résistance palestinienne. Des psychologues sionistes se sont penchés pour voir si elle avait été écrite sous la contrainte. Ils ont dit que non, qu'elle avait écrite spontanément. Et puis il y a Jonathan Pollard, qui était un ex-membre du Mossad, qui a été condamné pour espionnage aux États-Unis, qui avait dit, je cite, excusez de la vulgarité, qu'il fallait fermer la gueule à ces familles d'otages. Tout ce que je dis a été raconté par Jacques Beau dans son livre, hein. Oui, 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 oui. Oui, oui, bah, oui, Jacques Beau, oui, effectivement, enfin, que je connais, on a le même éditeur. Non, mais effectivement, bon, de toute façon, aujourd'hui, l'Occident, c'est l'empire du mensonge, hein, comme disait Vladimir Poutine il y a quelques mois. Et bon, Israël n'est qu'une partie de l'Occident, hein. Donc, de toute façon, même si Israël disparaissait, le principe occidental de la société du spectacle, hein, c'est-à-dire de la simulation permanente, hein, et de la postmodernité qui a été analysée par des philosophes occidentaux, hein, dès les années 1960, ce principe, hein, de la simulation permanente, hein, et de l'artifice permanent continuerait. C'est au cœur du capitalisme, hein. Le capitalisme, c'est le faux permanent. Au XIXe siècle, quand Marx analysait le capitalisme, on n'en était pas encore en fait à la société du spectacle. Donc bon, il parlait de rapports de force, de production, etc. Bon, au XXe siècle, le capitalisme devient en fait c'est l'équivalent en fait de la promo, enfin de la publicité, du marketing, et c'est en fait une espèce de recouvrement du réel par la simulation, par le mensonge. Et voilà, en fait, on baigne là-dedans, en Occident, en France, du 24 heures sur 24. Hein, tout est faux. Les médias deviennent en fait les créateurs d'une réalité virtuelle. Et nous sommes censés, nous, hein, Français, occidentaux, accepter d'entrer dans cette réalité virtuelle qui en fait, bon, est d'une version alternative de la réalité. Ce n'est pas le réel, c'est autre chose, hein. C'est un récit, un narratif, un storytelling qui reconstruit la réalité, hein, en fonction d'objectifs stratégiques.